Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1088 de One Piece est là. Allons-y. Première page, c'est une double page couleur et bien en avant les Mugi design pré-ellipse pour promouvoir en gros le film qui sort fin août, ouais, 31 août je crois. Parce que oui, on nous met Tomorrow Studio et Netflix, quoi. Donc, en gros, c'est en gros une double page couleur avec les Mugi, leur design pré-ellipse pour faire la promotion du film, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est ça. On voit en gros Sanji, Zoro, Luffy, Nami et Usopp. Et en arrière-plan, on voit Kobe, Akame no Shanks, Arlang, Mihawk, Garp, c'est qui Baggy. Et le dernier, c'est. Le dernier, apparemment, c'est le gars qui avait des longs ongles dans le village du Sop. Rappelle-toi, en gros, le gars qui que Luffy a battu, quoi, dans le village du Sop. Je crois que c'est lui. On dirait que c'est lui, hein. Vu le design, quoi, les lunettes. Parce que rappelle-toi, à chaque fois, en gros, il a rangé ses lunettes comme ça avec les. Je crois avec la paume de sa main. Parce que oui, comme en gros, il est habitué à ce qu'il y a tout le temps de longs ongles avec des, sur ses doigts, quoi. Donc, en gros, il ne le faisait pas normalement, quoi. Parce que avec les longs ongles, forcément, les ongles, en gros, vont entrer dans ta tête, quoi. Donc, en gros, il a rangé toujours ses lunettes avec la paume de sa main, je crois. Un truc comme ça. Donc, en gros, je crois que c'est lui, ouais. Donc, oui, on voit qu'il y a Usopp, Luffy, Nami, Zoro et Sanji. Et en arrière-plan, Kobe, Akame no Shanks, Arlang, Mihawk, Garp, Baggy et je dirais le dernier, c'est le gars que Luffy bat dans le village du Sop. Son nom ne revient pas, mais ce gars-là, quoi. En gros, le gars que Luffy a battu. Donc, le titre du chapitre, c'est Dernière leçon. Ok. Première page. L'avant tout fait. Ancien quartier général de la marine. On voit quelqu'un qui fait. Leçon 1. Un vieillard et un bébé ont été abandonnés sur une île grouillant de bêtes féroces. Vous êtes sur. Ok, en vrai, c'est. En gros, on dirait que c'est les questions qu'on leur pose à l'école, quoi. À l'école de la marine, quoi. Les questions qu'on leur pose. Et en gros, ils essaient de répondre, en gros, quoi. En gros, quelqu'un fait. Leçon numéro 1. Un vieillard et un bébé ont été abandonnés sur une île grouillant de bêtes féroces. Vous êtes sur une barque qui ne peut accueillir que deux personnes. Que faites-vous? Et là, en gros, on nous montre. Ah, ok. Apparemment, c'est Garp qui fait le prof. C'est Garp qui fait le prof, apparemment. Ouais, ouais c'est ça. Euh, Oui, c'est Garp qui fait le prof, ouais. En gros, c'est Garp, en gros, à l'école de la marine, quoi. Et en gros, il fait le prof et en gros, il pose la question aux jeunes, quoi. Ils ont vu la taille qu'ils font. Oui. En gros, on dirait que c'est Kobe qui a intégré la marine, ouais. On dirait Kobe au début, en gros, qu'elle a intégré la marine, quoi. Donc, quand il était encore le design en mode, oui, petit, un peu gros, très laid, quoi, on va dire. Donc, en gros, c'est ça, à ce moment-là, quoi. Donc, je redis, Garp, en gros, qui va donner un cours à la marine, quoi, à l'école. Et il fait. Leçon numéro 1. Un vieillard et un bébé ont été abandonnés sur une île grouillant de bêtes féroces. Vous êtes sur une barque qui ne peut accueillir que deux personnes. Que faites-vous? Et là, on voit Kobe qui répond, il fait. Si ça peut les sauver, je quitte la barque et leur laisse ma place. Et là, on voit Garp qui balance un truc sur la tête de Kobe. Et il fait, mauvaise réponse, abruti. Et il comprend pas, il fait, hein? Et Garp lui crie dessus, il fait, il faut sacrifier le vieux. Il n'y en a plus pour longtemps. Et là, derrière, on voit, en gros, d'autres marines qui font, voyons, vice-amiral Garp, qu'est-ce que vous cherchez à protéger Et là, ok, 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 j'ai compris. Donc oui, Garp pose la question, quoi. En gros, une île grouillante de bêtes féroces, un vieillard, un papy. Il y a que deux places dans la barque, sachant que tu, en gros, as l'une des places. Donc, en gros, tu vas sauver entre le papy et le vieillard, en gros, quoi. Et Kobe, comme il est très généreux, il fait, si ça peut les sauver, je quitte la barque et leur laisse ma place. Garp lui balance un truc sur la tête, un stylo, et lui fait, mauvaise réponse, abruti. Et Kobe comprend pas, il fait, hein? Et là, Garp lui fait, il faut sacrifier le vieux, il n'y en a plus pour longtemps. Et là, on voit les autres, un autre qui fait voyons, vice-amiral Garp. Et là, Garp regarde Kobe et lui fait qu'est-ce que vous cherchez à protéger en vous engageant dans la marine?
le futur des honnêtes gens, pardi. C'est pourquoi vous devez vivre, le bébé et vous. Contrairement au vieillard, vous avez l'avenir devant vous. Et, euh, et là derrière, on voit que le temps s'écoule, il est en pause, quoi. On voit qu'il est assis, et là, on voit un marine qui l'engueule et fait. C'est la dernière fois que vous donnez ce genre de cours. Toutes les vies se valent. Et n'empêche que, et gars fait, n'empêche que le futur appartient à la jeunesse. Et là derrière, en gros, l'avoir tout fait, quelques semaines avant le sauvetage de Kobe sur l'île des femmes. Ah, quelques semaines avant le sauvetage de Kobe sur l'île des femmes dans la zone d'Ili. On nous montre en gros l'île des femmes et quelqu'un fait. Vice-amiral Garp, tous ces. Vice-amiral, ces types ont capturé nos collègues. On ne peut pas rester les bras croisés. Je sais. Le gars fait, je sais, mais il nous faut le feu vert. Mais il nous faut le feu vert d'autres hiérarchies. Nous sommes face à un empereur. Et là, on voit les marines capturées, quoi, qui pleurent. Et ils font aidez-nous. Qu'est-ce qu'on deviendra s'ils nous emmènent sur l'île des pirates? Bon, d'idiots, si vous saviez, il n'y a que des femmes, ce sera le paradis. Non, oui, les gars sont en train de pleurer comme si ça allait être une torture pour eux, quoi. Mais au fond d'eux, ils ont envie d'y aller, hein, bande de salopards. Bref. En gros, les pirates, quoi, qui sont attachés, ils font aidez-nous. Qu'est-ce qu'on va devenir s'ils nous emmènent sur l'île des pirates? Et là, derrière, on nous montre Barbe Noire. Oui, Barbe Noire. Et, euh, et là, Barbe Noire fait tiens donc, mais c'est Kobe le héros. Qu'est-ce qui t'arrive? Si c'est la guerre totale que tu veux, ça ne me dérange pas, absolument pas. Et là, on voit un gars, il fait connais Kobe. Et là, c'est un amiral c'est un vice-amiral qui a souvent un cigare, quoi. Ce gars-là, il fait Colonel Kobe. Et là, derrière, il se dit dans sa tête. On voit un autre qui arrive, il fait partie de Sword. En gros, le gars dit ça au vice-amiral, quoi. Et là, Kobe, devant Barbe Noire, fait assurerais-tu de me prendre en otage à la place des 800 soldats? Ah, ok, je disais bien. Oui, en gros, les marines qui pleuraient, quoi, ils allaient être emmenés au QG de Barbe Noire, parce que vous disiez bien, les gars, vous allez être emmenés à l'île des femmes où vous pleurez. Non, en fait, non. En fait, ils sont en gros aux abords de. En fait, ils sont à la côte, quoi, de l'île des femmes, quoi. Et en gros, là, en fait, il y a en gros une sorte d'échange qui est en train de se faire, quoi. Kobe veut, entre guillemets, se sacrifier pour les soldats que Barbe Noire va emmener, en fait, dans son QG, quoi. On dirait que c'est ça. On dirait que c'est ça. Donc, je lis. En gros, je lis tout le chapitre parce que oui, j'aime bien la partie à Garp, en gros, qui raconte l'histoire. Donc, il fait on fait ancien quartier général de la marine. Et là, Garp nous fait leçon numéro 1. Un vieillard et un bébé ont été abandonnés sur une île grouillant de bêtes féroces. Vous êtes sur une barque qui peut accueillir que 2 personnes. Que faites-vous? Et là, derrière, Kobe, il fait bah, si ça peut les sauver, je quitte la barque et leur laisse ma place. Et là, Garp lui balance en gros un stylo sur la tête et lui fait mauvaise réponse, abruti. Et Kobe comprend, il fait hein? Et Garp lui crie dessus et lui fait il faut sacrifier le dieu, il n'y en a plus pour longtemps. Et là, on voit en gros une marine, quoi, on dirait que je pense, c'est la prof de base, quoi, de la classe, mais oui, elle s'égare pour donner le cours à sa place, quoi. Dans la voix qui fait voilà, vice-amiral Garp. Et là, derrière, Garp fait qu'est-ce que vous cherchez à protéger en vous engageant dans la marine? Il crie ça à Kobe. Et là, derrière, il continue en disant le futur des honnêtes gens, pardi. C'est pourquoi vous devez vivre, le bébé et vous. Contrairement au vieillard, vous avez l'avenir devant vous. Et là, à la fin du cours, la prof principale, on va dire, quoi, de la classe, Eva, elle engueule Garp et elle lui fait c'est la dernière fois que vous donnez ce genre de cours. Toutes les vies se valent. Euh, euh, et continue en disant n'empêche que le futur appartient à la jeunesse. Et là, derrière, le temps s'écoule. On nous met quelques semaines avant le sauvetage de Kobe. Et là, on nous met que on est en fait sur l'île des femmes dans la zone d'Ili, quoi. Et là, derrière, quelqu'un fait vice-amiral, ces types ont capturé nos collègues. Ces types ont capturé nos collègues. On ne peut pas rester les bras croisés. Et le vice-amiral, quoi, en gros, le gars avec le cigare, il fait je sais, mais il nous faut le feu vert d'autres hiérarchies. Nous sommes face à un empereur. Et là, les marines capturées par Barbe Noire, en larmes, font aidez-nous! Qu'est-ce qu'on deviendra s'ils nous emmènent sur l'île des pirates? Il dit ça, il est larmes aux yeux. Et là, derrière, on montre Barbe Noire. Et on le voit qu'il les regarde et il fait tiens donc, mais c'est Kobe le héros. Qu'est-ce qui t'arrive? Si c'est la guerre totale que tu veux, ça ne nous dérange absolument pas. Et là, derrière,
le vice-amiral avec le cigare, il fait Colonel Kobe. Et là, derrière, quelqu'un arrive et lui chuchote quoi au vice-amiral. Il fait partie de SWORD. En gros, il dit que Kobe fait partie de SWORD. Kobe, devant Barbe Noire, fait Serais-tu me prendre en otage à la place des 800 soldats et du navire de guerre que tu t'apprêtes à emmener avec toi? Et là, derrière, on voit les marines font Colonel Kobe, vous n'êtes pas sérieux? Et Barbe Noire, il fait Yeah! Tu es haute opinion de toi-même, à ce que je vois. Et là, derrière, en gros, retour au présent. Et là, maintenant, retour au présent, quoi, sur l'île des pirates de la ruche, quoi. En gros, les pirates que Kobe a sauvés, quoi, on les voit qui, en gros, ils sont avec Garp, apparemment. On voit qu'ils font, oui, une main surgit de l'île. On les voit, en gros, qui voient la main contrôlée par Avalo Pizarro, si je ne me trompe pas. C'est lui qui, en gros, qui peut mêler son corps aux choses, quoi. Donc, Avalo Pizarro, quoi, en gros, il a, en gros, fait qu'une partie de l'île, quoi, se transforme en main. Et, en gros, elle se dirige vers les bateaux pour les écraser, quoi. Donc, en gros, on voit les marins qui font waouh, une main surgit de l'île. Nos tirs d'artillerie se sont défaits parce qu'ils tirent quoi, ils ont des boulets de canon. Les canons ne le font même pas trembler parce qu'on dirait que la paume de sa main est acquisée en plus. Hein, parce que quand en gros, ou bien c'est peut-être le dessin, mais on dirait que la paume de la main de Avalo Pizarro quoi, elle est acquisée. Donc en gros, si c'était des boulets de canon normaux quoi contre en gros on va dire de la roche, quoi, ce genre de choses, quoi, ça pourrait le détruire une partie, quoi. Mais là, il n'y a pas de dégâts, quoi. Donc, je pense qu'il a acquisé la paume de sa main pour qu'en gros, il n'y ait pas de dégâts. Donc, en gros, les marines font, nos tirs d'artillerie sont sans défait. Les canons ne font même pas trembler. Nous sommes fichus. Impossible d'esquiver. Ils sont en train de paniquer. Et là, on montre Tashigi qui fait, préparez-vous à sauter à l'eau. Que tout le monde rejoigne le pont. Protégez les civils. Ils font compris. Et là, derrière, on voit l'un des gars de Sword qui voit ça et fait quel pouvoir effrayant! Et là, derrière, on montre ce qui se passe sur l'île. On montre Garp qui est par terre. Et là, derrière, Garp fait si cette énorme main s'abat sur notre navire, des centaines de soldats et de civils périront. Et là, derrière, on voit quelqu'un qui fait que devons-nous faire, vice-amiral Garp? Et là, derrière, Garp, en souriant, il fait vous pouvez les sauver. Et Kobe fait hein? Et là, il fait écoutez-moi bien, je vais ouvrir une fenêtre d'attaque. Colonel Kobe, je te charge de détruire la main de ce monstre île. Kobe fait quoi? Mais je suis pas de taille. Garp continue à donner les directives, quoi. Il fait quant à toi, ce amiral Grus, tu protégeras le navire des pierres qui chuteront ensuite. Commandant Elmepo, ne laisse personne s'approcher de tes deux camarades. Et elle me fait, mais Gab, il n'écoute pas les états d'âme d'Elmepo, il fait, un soldat doit savoir se décider dans la seconde. Foncez! Et là, derrière, en gros, comme en gros, ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix, ils font à vos ordres et ils utilisent le guépo, quoi, pour se déplacer rapidement. Et là, derrière, on montre les pirates non-name, ils font regardez, Kobe et ses collègues passent à l'attaque. Un autre fait c'est peine perdue, sans Garp, il va rien. Et là, derrière, les pirates continuent à se moquer, ils font tu parles de héros, c'est juste un blanc-bec ce Kobe. Et les pirates se moquent de Kobe et ils font on va les avoir, on va les envoyer mourir, on va les envoyer nourrir les poissons. Et là, on montre Kobe et Gru qui se déplacent en guépo, quoi. Et Gru fait à Kobe comment comptes-tu détruire cette main, Kobe, avec une bombe ou un truc du genre? Kobe fait non, je n'en ai pas, mais. Et là, on voit la main qui, en gros, réduit la distance entre elle et les navires, quoi. Et Kobe fait je vais tâcher de trouver une solution. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et là, Gru fait une solution, cette main est aussi grosse et assez grosse pour broyer un navire de guerre. Et là, derrière. On voit les pirates qui essaient d'attaquer Kobe quand il fuit, quoi. Ils font n'essaie pas de nous échapper, Kobe! Et là, on montre Elmepo qui, en gros, essaie d'attirer un groupe de pirates vers lui, qu'en gros, il laisse Kobe et Gru, quoi. Et là, derrière, on voit Elmepo, il fait tiens, ils arrivent! Et là, derrière, en gros, Elmepo, en fuyant, se rappelle les paroles de Garp qui lui a fait ne laisse personne s'approcher de tes deux camarades! Là, derrière, on voit qu'il y a un boulet de canon qui va vers eux, quoi. Et là, derrière, elle me peut voir le boulet de canon passer au-dessus de sa tête et se dire dans sa tête, je n'ai pas le droit de le rater. Et elle me peut, on voit que quand on montre, il y a l'explosion, quoi, vers elle me peut, quoi. On montre Kobe et Gru qui courent. Et elle me peut crie, waouh! Kobe voit l'explosion derrière lui. Il fait, elle me peut. Et là, derrière, Gru lui fait, ne te retourne pas, Kobe. On voit qu'en gros, il lui fait comprendre que oui, continue allez tout droit, quoi.
continue d'aller tout droit. Là, on montre Garp qui se relève face à Kuzan. Et là, derrière, Kuzan lui fait: où vas-tu comme ça, Garp? Et là, derrière, on voit Garp qui fait: tu vois bien que. Tu vois bien que. Attends. Ok, ok, ok. Non, je disais bien. C'est. Oui, c'est. Kuzan. Il part tout loin, il fait: où vas-tu comme ça, Garp? Tu vois bien que tu es gravement blessé. Et Garp lui fait: légèrement blessé. En gros, il corrige, quoi. Pas gravement, mais plutôt légèrement. Donc, oui. Kuzan, Aokiji fait: où vas-tu comme ça, Garp? Tu vois bien que tu es gravement blessé. Et Garp lui fait: légèrement blessé. Et là, derrière, on voit Aokiji qui fait: moi qui m'inquiétais pour toi. Et, euh, et là, derrière, on voit que d'un coup, Garp disparaît. Et, euh, et en disparaissant, il en faut plus pour nous vaincre. Et en gros, on voit qu'il fonce sur les gars de Barbe Noire. Oui, il y a Borges. Attends, attends. Attends, il a frappé Rokiji ou quoi? On dirait, en fait, Gap, on dirait qu'il utilise le Gepo, hein, parce qu'il était très vite, quoi. Il a réduit la distance entre lui et Aokiji. Il a frappé. Aokiji il tombe par terre. Derrière, il continue son chemin. Il est face à plein de no-name, de sbires, de Barbe Noire. Parmi eux, il y a un gars important comme Burgess, quoi. Ils sont choqués de voir la vitesse d'exécution de Garp, quoi. Ils font: waouh, Monsieur Kuzan! Et là, derrière, on nous montre Avo Pizarro, quoi, qui voit que quelque chose est en train de se déplacer rapidement vers lui. Il fait: il comprend pas. Et on voit que c'est Garp. Et, et Pizarro fait: pourquoi viens-tu par ici, Garp? On voit Garp qui se déplace très rapidement, quoi, sur le Gepo, quoi, pour en gros distraire Pizarro et permettre à Kobe de détruire la main, je pense. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il sert de leurre, en fait, quoi. Parce que oui, il a mis une sorte de corde à linge à Kuzan, quoi. Mais on voit clairement que oui, il n'a pas frappé avec l'intention de filer, quoi. C'est juste pour, en gros, gêner Kuzan et que Kuzan ne vient plus le gêner, ne vient plus, en gros, le gêner dans ce qu'il veut faire, quoi. En gros, dès qu'il fait ça, une sorte de, oui, de corde à linge à Kuzan, il se dirige vers des no-names, et parmi les no-names, il y a Burgess, quoi. Il les ignore, continue son chemin, il se dirige vers, en gros, le crâne, quoi, de l'île de Ruche, quoi, où est, je pense, le corps de Pizarro, quoi. Pizarro voit ça, il fait: hein? Pourquoi viens-tu par ici, Garp? Et Garp continue à réduire la distance, et Pizarro fait: attends, tu te soucies pas du sort de ce navire? Ouais, il commence à paniquer parce qu'il a peur que Garp vienne l'attaquer, quoi. Et là, derrière, on voit Garp qui fait: Galaxy Divide! En gros, il va son palais contre le crâne de la ruche, quoi. Il détruit une partie du crâne. Et on voit que oui. Ah, ça bug. En détruisant une partie du crâne, ça déconcentre Pizarro, apparemment. Ouais. Oui, ça déconcentre Pizarro. Et on voit que tout le monde choqué, ils font quoi? Ils sont choqués de voir ça. Et là, derrière, on nous montre les sbires non quoi, de Barbe Noire. Ils font: Monsieur Pizarro, waouh, c'était quoi ce coup de. C'était un coup de poing, ça? On voit que Pizarro est en sang, son vrai corps, quoi. Il crache le sang du nez. Et là, on nous montre Kobe qui continue à courir, quoi, avec Gru. Et là, Kobe fait: là, voilà notre fenêtre d'attaque. Et là, Gru fait: son bras s'est levé. Qu'est-ce que tu vas faire, Kobe? Et là, Kobe fait: ce qu'on attend de moi. Et là, derrière, Kobe aussi, il saute dans les airs, quoi, utilisant le Gepo. Et là, Gru fait: Kobe! Parce que Kobe se dirige vers la main, quoi. Et là, on nous montre, en gros, Pizarro, quoi. Après encaisser le coup de Garp, il fait: espèce d'enfoiré! C'est pas ce qui va me décourager, Garp! Tu vas regretter de m'avoir énervé! Et là, on voit qu'il compte, même s'il a été déconcentré un moment, quoi, il reprend sa marche en avant, quoi, le mouvement de main vers les navires, quoi. Et là, on voit Garp dans les airs en guépo, quoi, qui se dans sa tête: et Anmepo, Kobe progresse vite, mais il n'arrête pas de se blesser, il n'arrête pas de se blesser. Ses mains sont toujours bandées. Et là, derrière, on voit des gars qui font: regardez là-bas, c'est Kobe, les pirates d'Onem, quoi.
il a vraiment l'intention de stopper cette main. Un autre fait, Gia, son surnom de héros lui a monté à la tête. Ils font, Gia. En gros, les pirates se moquent de lui, quoi, comme depuis le début du chapitre. Dans les pirates voient Kobe en guépo qui dirige vers la main, quoi. Ils font, regardez là-bas, c'est Kobe. Un autre nommé fait, il a vraiment l'intention de stopper cette main. Un autre fait, Gia. Son surnom de héros lui est monté à la tête. Et là, derrière, Garp, à distance, on voit ça sur sa tête. Oui, j'ai vu ça. Idem pour les épaules. En gros, il se rappelle une discussion entre lui et puis Hermepo. En gros, il voyait que Kobe s'entraînait beaucoup, qu'en gros, il a des blessures beaucoup, quoi. Il a des blessures un peu partout au corps, aux épaules et aux mains, quoi. Donc, on comprend qu'il s'est entraîné pour une technique spéciale, quoi. Et en gros, on va la révéler quand il va détruire la main, je pense. Donc, après ça, flashback. On montre un flashback et on voit Kobe dans le flashback, il fait... non, c'est Hermepo, il fait... il m'a dit de ne pas vous en parler, mais... Et Garp fait, hein. Et Hermepo fait... La vérité, c'est que... Et là, derrière, en gros, on montre un flashback dans le flashback. Et dans ce flashback-là, Kobe fait, puisque je suis moins doué que les autres pour le combat, je vais m'entraîner non pas 10, mais 100 fois plus, 200 fois plus même. Et en gros, il continue en disant, ce n'est que de cette façon que je deviendrai un vrai soldat, capable de protéger les autres. Et là, derrière, retour au présent du flashback, Garp fait, mince alors. Même après mon entraînement spécial, il continue de son côté. Et elle m'a fait. Oui, tous les soirs, sans exception. Et là, on repart dans un flashback, dans le flashback, où on montre Kobe blessé. Il fait Ah. Et là, dans le flashback, elle m'a lui fait Je t'ai dit d'arrêter, Kobe. Et là, tout dans le flashback, quoi. Et en gros, on nous montre, en gros, on nous montre, en gros, elle m'a qui fait il frappe les punching cuirassés jusqu'au sang. Et là, retour au président du flashback, on nous montre Garp qui sourit et il fait Gia. Comparé à cette main, il n'est pas plus grand qu'une fourmi. Et là, derrière, retour au présent, on nous montre en gros les gars sur le navire quoi, de la marine. L'une d'elles fait Connais le Kobe, ne restez pas là, c'est trop dangereux. Et là, derrière, on nous montre avant Pizarro qui fait Mia. Regardez, ce navire de guerre se disloquer et ses occupants mourir en hurlant. Même s'il se jette à la mer, Aokiji les changera en glaçons. Et là, en gros, on montre Kobe qui, en gros, se dirige vers la main et il se rappelle quand Garp avait fait Vous pouvez les sauver. Et là, derrière, on voit les marines dans le bateau qui paniquent. L'une d'elles fait On n'a plus le choix, il faut sauter. On les voit qui font Connais le Kobe. Un autre fait Fuyons, c'est son espoir. On voit la main qui réduit la distance quoi, vers le navire. Et on voit Gru qui fait Kobe. Et là, on nous montre Pizarro fait Mia. Il fait son bruit de chat, quoi. Et là, derrière, on montre Kobe qui se dit dans sa tête Je dois détruire cette main autrement, tout le monde périra. Des gens mourront par ma faute. Et là, on le voit qui, en gros, acquis son point. Il se prépare à donner un coup de poing apparemment. On voit que le point droit est acquisé. Et, et là, derrière, Kobe se dirige de plus en plus vers la main. Et là, l'attaque qu'il fait s'appelle Honesty Impacto. Honesty Impact. En japonais, ils diront dans l'animé Honesty Impacto, un truc comme ça, quoi. Et on voit que oui, le coup de poing qu'il envoie, quoi, ça détruit la paume, depuis la paume de la main, quoi, la main d'Avon Pizarro, quoi. Parce que oui, Kobe, en fait, il s'est mis face à la main qui tombait vers le navire, quoi. Donc, en gros, face à la main, il a fait le coup la droite qu'il voulait faire, quoi, le mouvement de poing qu'il voulait faire, quoi. Le poing était acquisé. Et c'est en gros, on dirait que ça tranche la main en deux, quoi. En gros, ça fait en gros comme si c'était tranché en deux à la paume de la main, quoi. Tranché en deux, quoi. Et même le poing, tellement il est puissant, quoi. Ça se dirige vers le vrai corps, en gros, au crâne de Ruge, quoi. Vers le vrai corps de Pizarro, quoi. Donc il fait Honesty Impacto. Et ça détruit la paume de la main que Pizarro envoyait sur le navire, quoi. Les marinonnés choqués font hein. Pizarro qui a été touché par l'attaque parce qu'il crache à nouveau du sang. On comprend que son vrai corps a été blessé, quoi, parce que oui, Kobe avait acquisé son point. Il fait un bruit, quoi. Et là, quelqu'un fait Seigneur Pizarro, inquiet parce que Pizarro a pris cher. Derrière, Tashigi fait Kobe. Une autre marine fait Je crois pas les yeux, je crois pas mes yeux. Connaître Kobe. C'est alors quel exploit. Et là, un autre fait Mais attendez, comment on va éviter tous ces débris.
C'est Gru qui doit intervenir maintenant. Et là, on voit Kobe qui, en gros, a mal, quoi, parce que le coup qu'il a mis, il a mis toute sa puissance, quoi. Et là, on montre Gap qui pleure de rire, il fait bien. Il rigole, quoi. Et là, on nous montre El Bepo, il fait waouh, Kobe, je n'en reviens pas. Et on voit Gru qui fait depuis quand est-il aussi fort? Et là, on voit Kobe qui tombe du ciel, quoi. Il tombe du ciel. Et là, derrière, on voit que une sorte de toile d'araignée apparaît pour en gros récupérer les débris qui sont en train de tomber sur le navire. Et quelqu'un fait toile, une toile d'argile. Toile argileuse. Donc c'est Gru qui a utilisé ça. Et là, on voit El Mepo qui attrape le corps de Kobe qui est en train de tomber, quoi. Et il fait Kobe, t'as vraiment assuré, mon gars? Et Kobe fait El Mepo, j'ai réussi. Et là, El Mepo fait tu l'as pulvérisé? Ce bras aussi gros qu'une montagne. Et là, on voit en gros que Gru rassemble tous les débris qui étaient sur le point de tomber sur le navire, quoi. Et dès qu'ils sont rassemblés, il les fait tomber dans la mer. Et là, derrière, les marines font waouh, merci, Prince nous a sauvé la mise. Et là, on voit les marines, quoi, en train de jubiler. Ils font il ne nous reste plus qu'à récupérer le vice-amiral Gap et à mettre les voiles. Et là, derrière, ils sont en train de faire la fête, mais c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt pour faire la fête, hein, les gars. Ils sont en train de danser sur le navire. Ils font merci Kobe, merci colonel Kobe. Ouah, un autre fait ouah, Balbazeli Barry, vous êtes indemne. Un autre fait colonel Kobe, 1000 fois merci. Et là, derrière, Katia, ici Garp, mission accomplie. Nous avons libéré le colonel Kobe. Et là, derrière, Kashigi qui entend fait oui, dépêchez-vous de nous rejoindre, vice-amiral Garp. Et là, je pense que Garp va rester. Et là, Garp fait poursuivez vers le large, ne vous arrêtez pas. Ils font hein? Et Garp fait je vais me débrouiller. Le plus important, c'est que vous soyez sains et saufs. Pas vrai? Et là, derrière, Kobe fait Prince, faisons demi. Et là, derrière, Garp lui coupe la parole lui fait cette opération aura servi de leçon aux pirates. Continuez d'avancer. Vous êtes tous, oui, vous êtes tous l'avenir de la marine. Et là, on montre Garp par terre, transpercé par une lance de glace d'Aokiji, en sang, entouré par tous les sbires non-names de Barbe Noire. Et on voit que face à lui, il y a Aokiji qui l'a transpercé avec une lance de glace. Derrière lui, il y a en fait Shiryu, quoi, l'ancien gars d'Impel Down. Et autour d'eux, il y a les sbires no-name. Il y a San Juan Wolf aussi qui assiste à ça à distance. Il y a aussi Avalo Pizarro, quoi, qui a pris cher, qui est tout dans le crâne de la ruche, quoi. Donc, en gros, le message qu'il envoie, quoi, il envoie par terre, empalé par une lance de glace, quoi, en train de perdre du sang et entouré par tous les sbires de Barbe Noire, quoi. Donc, en gros, par terre, comme ça, la lance lui a transpercé le thorax, hein, je dirais, le thorax, hein, la lance de glace d'Aokiji. Et on le voit qu'il fait vous êtes l'avenir de la marine. Et là, derrière, on nous montre en gros. Quand on montre en gros Garp en train de pleurer de rire, quoi, il fait bah et son corps commence à se geler, quoi, et on montre Aokiji quasiment tout le corps gelé, quoi, en train d'expirer, quoi, et là derrière le navire continue son chemin, part, et là maintenant retour, changement de point de vue, et on nous met lendemain. Les journaux annoncèrent le retour du jeune héros de la marine, le colonel Kobe. La perte de contact avec le héros de la légende, avec le héros de la légende, le vice-amiral Garp, sur l'île des pirates. Hein? Ok, je relis. La vente se fait le lendemain. Après, en gros, qu'on ait vu tout ce flashback, quoi. Le lendemain, les journaux annoncèrent le retour du jeune héros de la marine, le colonel Kobe. La perte de contact avec le héros de la légende, le vice-amiral Garp, sur l'île des pirates, ainsi que le retranchement de l'empereur Luffy au chapeau de paille sur l'île futuriste d'Egghead. Oui. Et voit que je vois à Egghead, quoi, il y a plein de navires de la marine qui sont en train d'encercler l'île, quoi. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Et Garp va mourir. Quand tu vois la tête d'Aokiji, on voit clairement qu'il est pas. Il est pas content. Enfin, il l'a fait parce que il peut pas, entre guillemets. Oui, il peut pas jouer la comédie, quoi. Parce que pour moi, Aokiji,
même si c'est un gars de Barbe Noire actuellement, oui, d'ici la fin du manga, il va retourner sa veste. Hein. Enfin, retourner sa veste. Il va redevenir qui il est, quoi. En gros, un gars qui se bat pour le bien. Parce que oui, le voir en méchant, c'est sans déconner. Alors que j'ai méchant, oui, c'est pas très normal. J'ai pas envie d'y croire. Donc, en gros, là, la tête qui tire, quand en gros, il fait la lance de glace, quoi, sur Garp. On voit clairement que, genre, le regard est noir, quoi. Genre, les yeux sont cachés. Donc, on comprend que oui, il doit être triste parce que oui, c'est son mentor quand même. Rappelle-toi, il a pris comme élève. On a vu le flashback la semaine dernière, quoi. Il doit être triste, hein. Parce que oui, tuer son mentor, même si, vu la blessure, il doit mourir, hein, gars. Parce que oui, empalé vers le thorax, quoi. La lance sort, il est par terre en sang, en train de mourir, quoi, en train d'agoniser. Il envoie le dernier message à ceux sur le bateau, quoi, qui doit partir, quoi. Donc, non, parce que oui, il fait. Oui, vous êtes tous l'avenir de la marine. Après ça, Katia, il raccroche. Après ça, raccroché, il commence à rigoler. Il fait Wouah. On montre le visage d'Aokiji, quoi. Aokiji est en train d'expirer. Expirer, quoi. On voit qu'il y a de la vapeur qui sort, quoi. Le corps est gelé, quoi. Parce que oui, il a étendu beaucoup de glace autour de lui, quoi. Il est étendu un peu comme il avait fait, rappelle-toi, contre Doflamingo. Rappelle-toi, en gros, il est étendu sur une grosse superficie, quoi. Dans, c'est ça. Dans le corps de Garp commence à geler, quoi. Et en gros, quand il est en train de rire, quoi, on voit même que le visage commence à geler aussi. Et ouais, en animé, ce sera la folie, quoi. J'ai hâte de voir ça en animé, quoi. Ce sera dingue. Ce sera dingue, quoi, quand on va y arriver. Ouais. Et apparemment, le manga en pause la semaine prochaine. S'en pause la semaine prochaine. On n'a pas eu d'épisode cette semaine, je ne m'attendais pas, mais c'est bien qu'on n'ait pas eu d'épisode parce que, comme ces dernières semaines, on adapte un chapitre l'épisode, donc on réduit plus l'écart entre le manga et l'animé. Parce qu'en temps normal, on adapte en général deux tiers d'un chapitre, la moitié d'un chapitre, mais jamais un chapitre l'épisode. Comme ces derniers temps, on a beaucoup eu de chapitres l'épisode, quoi, dans Toei obligé entre guillemets de faire des semaines où on n'a pas d'épisode quoi pour en gros que l'écart ne se réduit pas plus que prévu entre guillemets donc en plus pour lui qu'on a eu un mois de coupure sans le manga c'est ça donc oui donc faire attention donc voilà le chapitre hein. Franchement il était très très bien très 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 bien quoi franchement en animé ce sera dingue hein. Ce sera dingue en animé qu'on aura ça ouais donc c'est bon, Kobe est sauvé, Garp va mourir apparemment, et oui, dans 2 semaines on retourne avec Luffy et les autres, et on voit comment ils essaient de s'évader de Egghead, quoi. Donc ça devrait être ça, ça devrait être ça. Ah, parce qu'actuellement il y a une traîtresse en plus, quoi, l'une des Vegapunk, quoi, s'est retournée contre eux, c'est ça. Bref, j'ai hâte de voir tout ça quand en gros on va montrer Luffy. Et j'ai hâte de voir comment Luffy va réagir, qu'il va apprendre les nouvelles de ce qu'on vient de voir, parce que actuellement ils sont dans le feu de l'action, donc ils n'ont pas le temps de lire le journal, quoi, mais j'ai hâte de voir comment Luffy va réagir à tout ça, quoi. Quand il va voir que oui, peut-être son grand-père est mort, Kobe a été capturé, il a été sauvé derrière, bref. Comment en gros les Boogies vont réagir aux nouvelles, quoi. Parce que moi j'adore en gros voir les réactions du monde face aux nouvelles de ce qui se passe dans le monde, quoi. Dans très bon chapitre, tu as la pensée, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.